بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الدرس الخامس من دروس اللغة العربية، وتوقفنا في الدرس الرابع عند حرف الضاد. حرف الضاد. واليوم بإذن الله تعالى سنواصل مع الحروف بإذن الله تعالى. Donc aujourd'hui c'est la cinquième leçon. Donc et lors de la quatrième leçon, on s'est arrêté à la lettre Dad. Après la lettre Dad, on a la lettre A. Soit on peut la faire ça, soit on peut mettre pas. Après on a la lettre Abba. Après on a la lettre Ma'ain. Après on a la lettre Ghain. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, ça c'est la dernière lettre qu'on avait vue lors de la leçon numéro 4. Donc on s'est arrêté à la harf dad. Donc c'est juste pour coller la continuité de l'alphabet. Après on a harf ta, on a harf ada, on a harf al-ain, c'est à 3 à l'envers, en plus grand. Après on a harf al-ghain. Et à chaque fois, donc regardez, c'est les mêmes. À chaque fois on trouve 2 ou 3, voire 3 les mêmes. La seule différence c'est là il y a un point, là il y a un point. Pas de point ain avec point ghain. Ta avec point ada. Là c'est dad. La différence dans la prononciation entre harf-la et harf-la, on a l'impression d'entendre la même chose, mais en vérité non. C'est adad. Je disais le harf dad, c'est comme un mélange entre celui-là et harf del. Donc on a tendance dans la prononciation, on entend les deux. Harf dad et là harf dad ou bien ada. Ada, donc on a plus, on va dire, on ose la voix, elle est plus grasse. La voix elle est plus, pas comme elle est moins aiguë ici. Donc harf dad, harf ta, harf dad ou ada, harf al-ain, harf al-ghain. Donc la même chose, en même temps quand on regarde, on voit les hurufs, on met les voyelles. Donc rappelez-vous, fatha, kasra, damma, fathatayn, kasratayn, dammatayn. Donc, ça on avait vu déjà. Donc, da, pa, va, a, ra. Donc c'est fatha qui correspond à A. Donc on met la lettre, plus une lettre, plus la voyelle qui est A. Donc chaque fois on prend la lettre concernée et on la rajoute à la voyelle, plus ça donne ta, da ou da, a, ra. On continue, Inch'Allah. Donc maintenant avec kasra. Et rappelez-vous, kasra c'est I. Donc la lettre plus la lettre I. Plus la voyelle I. Donc là, si on met en dessous, ça donne D. Harf ta, ça fait T. Harf dad, ça fait D. Regardez, là c'est D. Là c'est D. Harf al-ain, I. Harf al-gha, ghi. Donc toujours I. Le kasra, I. Ici c'est I. Ici c'est A. Ici c'est OU.
Ici c'est N. Ici c'est in. Ici c'est un. Voilà. Donc, on continue, Inch'Allah. Donc, Damma, O, avec harfo Dad. Dad, ça fait Do. Harfo Ta, ça fait To. Harfo Dad, ça fait Do. Harfo l'Ain, ça fait Ou. Harfo l'Ghain, ça fait Rou. C'est toujours la même chose. Sauf il faut toujours accompagner la voyelle par la lettre concernée à chaque fois. Sinon, en même temps, ça vous fait une révision. C'est pour ça qu'à chaque fois, je mets à chaque fois les 3 voyelles, du moins les 6 en doublé. Pour à chaque fois, ça vous fait en même temps une révision et en même temps, Inch'Allah, on apprend la prononciation des lettres. Donc, la même chose, on continue, Inch'Allah. Donc maintenant, comme on est déjà dans le harf l'ouaw, donc qui est ou, mais je vais le doubler. Donc je vais juste rajouter le même à chaque fois. Et cette fois-ci, là, ça ne va pas faire ou, ça va faire un. Je mets un e comme ça pour montrer que c'est un. Donc là, je le double, ça fait don. Je le double, ça fait ton. Je le double, ça fait bon. Je le double, ça fait un. Le ra, ça fait run. Un, run, un, don, ton, don. Donc on continue, Inch'Allah, cette fois-ci avec kasra, qui veut dire i, mais là, si on la double, ça donne in. Donc, brin, حرف الطاء طين حرف أضاء والضاد ça fait ضن حرف العين ça fait عين حرف الغين ça fait غن donc in. Ensuite, la dernière voyelle qui est N. On a eu déjà un, maintenant in. Cette fois-ci, on va faire N. Donc N, ça fait ban. Ta, ça fait tan. Dha, ça fait dhan. Ain, ça fait an. Harf al-gha, ça fait ran. Donc à chaque fois, on se repère par rapport à N. C'est A, comme elle est doublée, ça fait N. Donc c'est ça. Et à chaque fois, pour ceux, Inch'Allah, juste toujours avec le Fathatayn, on ne l'écrit jamais comme ça. C'est rare. Du moins c'est rare. On l'écrit, ça n'existe pas. C'est toujours, normalement, c'est avec un bâton, c'est avec un bâton, c'est avec un bâton, et ainsi de suite. Et là, ça efface. Mais ça, du coup, le Fathatayn, ça devient ici. Mais ça, comme j'ai dit toujours, Inch'Allah, on le verra ça après. Ça, c'est des règles qui vont s'appliquer dans l'écriture, Inch'Allah. Mais c'est pour ça que j'aime pas brûler les étapes. Mais c'est juste pour vous montrer, peut-être il y a des gens qui vont dire, ouais, mais normalement, ça ne s'écrit pas comme ça, sans l'alif. Mais ça, Inch'Allah, on n'est pas encore à l'écriture pour justement mettre en application cette règle. C'est pour ça que je le dis avant que les gens ne comprennent pas, ou bien ceux qui sont déjà avancés dans la langue arabe, ils disent, ouais, mais normalement, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Mais ça, c'est juste pour vous montrer que, normalement, c'est la seule, là, je parle. Quand il s'agit de N, c'est toujours avec un bâton. Généralement. Après, il y a d'autres règles qui vont s'appliquer, Inch'Allah. Mais pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Mais normalement, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Donc, on a vu maintenant 1, 2, 3, 4. Celle-là, on avait déjà vu avant, mais c'est juste pour la coller à la leçon précédente, qui était la leçon numéro 4. Donc, comme à chaque fois, Inch'Allah, on répète, Inch'Allah, l'alphabet complet jusqu'à la dernière lettre qu'on a fait aujourd'hui. Donc, Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha,
دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا أضا عين غين. Une dernière fois, Inch'Allah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا أضا عين غين. Donc voilà, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.